Les belles journées se succèdent depuis quelques semaines maintenant. Alors peut-être avez-vous le sac à dos et les chaussures de marche qui vous démangent. Alors pourquoi ne pas se lancer dans un tour de Bretagne à pied ? Sans doute en bon breton connaissez-vous le Trobrez, mais peut-être pas Mont Trobrez. Depuis 2018, une association propose d'adapter cet itinéraire historique pour découvrir le patrimoine rural de la région. Un nouveau tronçon vient d'ailleurs d'être ouvert entre Saint-Brieuc et Saint-Malo. Et pour nous en parler, c'est le directeur de l'association Mont Trobrez qui nous rejoint, Arnaud Lampire. Bonsoir Aurélie. Bonsoir à vous Arnaud Lampire. Alors j'évoquais le Trobrez et je voudrais bien qu'on regarde juste pour mettre tout le monde à niveau, si vous voulez bien. C'est un sentier historique qui relie les 7 villes des 7 saints fondateurs de Bretagne. Paul Aurélien à Saint-Paul-de-Léon, Tucdual à Tréguier, Brieuc à Saint-Brieuc, Malo à Saint-Malo, Samson à Dol-de-Bretagne, Paterne à Vannes et Corentin à Quimper. Voilà, Arnaud Lampire, ça c'est donc le Trobrez, avec un itinéraire confessionnel à connotation religieuse, on l'a entendu. C'est pas le cas de Mont Trobrez, je crois. Alors, il n'y a pas énormément de différence. C'est d'abord un chemin. Et le Trobrez, c'est d'abord le chemin préféré des Bretons. Et ça depuis 2000 ans. Et sur ce chemin que tout le monde faisait en parcourant les voies romaines, il y avait des pèlerins, mais il y avait aussi des marcheurs, il y avait des soldats, il y avait des paysans, il y avait des commerçants. Et l'association Mont Trobrez, on a voulu prendre toute cette histoire-là. Pas seulement l'histoire confessionnelle de ces dernières années. On propose un chemin ouvert à tous. On organise la marche, à chacun sa démarche. Et on reprend toute l'histoire des druides, des rois, d'Anne de Bretagne, etc. Et pour offrir avec la région, les départements, les communautés de communes, etc. Une grande itinérance aussi connue, bientôt aussi célèbre que Compostelle, Stevenson, etc. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Alors c'est donc le même itinéraire, on emprunte les mêmes chemins qui sont existants. Alors on passe de cathédrale en cathédrale. On rejoint effectivement toutes les cathédrales, mais on rejoint toutes les cathédrales parce qu'avant de rejoindre les cathédrales, les druides rejoignaient les collines sacrées de Bretagne qui étaient à proximité des cathédrales. Donc on a cette grande tradition de tourner en rond dans le sens du soleil qui se lève depuis plus de 2000 ans. Donc c'est vraiment ça qu'on a voulu conserver pour les marcheurs d'aujourd'hui. 2000 ans et 2000 km donc qui font le tour de la Bretagne. Pour l'instant, Mont Trobrez et votre association, vous proposez, on va dire, un petit peu plus de la moitié peut-être de cet itinéraire. Il y a encore des portions à ouvrir. Pourtant, comme on le disait, ces chemins, ils existent déjà. Ça veut dire que quoi ? Il faut les baliser, les réhabiliter ? Alors, il faut déjà que ce soit un projet qui soit fait ensemble. Parce que si c'est un projet qui est fait simplement par une association, ça ne tient pas dans le temps. Le projet Mont Trobrez, c'est un projet exclusivement partenarial et qui se fait, encore une fois, avec la région, les départements, les communautés de communes d'agglomération, les communes, les hébergeurs, les restaurateurs, les offices de tourisme, etc. Quand le projet est développé sur un territoire, il appartient au territoire. Et le territoire le pilote après aussi comme il le souhaite. Parce que pour le rendre pérenne, il faut que comme vous disiez, les collectivités, mais les acteurs aussi économiques du territoire s'investissent. Ah, tout à fait. On a 1200 km ouverts actuellement entre Quimper et Saint-Malo. C'est 25 communautés de communes ou d'agglomération qui sont au travail avec nous. C'est du balisage qui sont réalisés par les collectivités. C'est du référencement d'hébergement en lien avec les offices du tourisme. C'est du nettoyage de sentiers avec des associations locales. Donc oui, c'est quelque chose de très très partenarial. Alors, je vous propose de nous mettre dans le rythme, si vous voulez bien, de la marche en découvrant une petite portion de ce que propose Mont Trobrez. On vous y retrouve Arnaud Lampire en guide de randonnée. C'est un extrait de La Bretagne pas à pas d'Anne-Sophie Lévy-Chambon, diffusé sur France 3 en février dernier. On va pouvoir se regrouper. Alors, Mont Trobrez, c'est le Trobrez que chacun peut faire aujourd'hui sur 2000 km, un peu sur le mode Compostelle ou Stevenson. C'est l'itinéraire historique que les Bretons font depuis, et on se leur dira, mais plus de 2000 ans, quoi. On va démarcher parce que là, on refroidit et il faut que vous avanciez. Aujourd'hui, Arnaud emmène un groupe faire une boucle de 16 km jusqu'à la chapelle de Trémévin. L'occasion de découvrir la campagne, une terre agricole et boisée où les chemins historiques qui reliaient les villages les uns aux autres existent encore. Plus bas. Bravo. Voilà une haie d'honneur. Souplesse. Alors on vous propose juste une petite halte de quelques secondes parce que là on va traverser ce qu'on appelle en Bretagne un chemin creux. Donc c'est vraiment une spécificité. Élie, tu peux nous dire un mot sur les chemins creux bretons ? Et en fait, ça a été creusé par le passage.
par le passage des bêtes, par le passage des animaux, et même souvent des tombereaux. On n'a pas l'impression, mais les tombereaux étaient avec des charrettes très étroites, avec des hauts trous, et passaient donc dans ces chemins. Et ces chemins creux sont aussi des chemins qui peuvent être effectivement fréquentés par des cercueils. On sait à partir de chez soi le chemin qu'on prendra pour aller à sa dernière demeure à l'église, quoi, hein. Alors la nôtre de marche, elle n'est pas mortuaire, hein. Et puis là, on va presser le pas, mais on s'y remet, quoi, hein. Voilà. J'apprécie particulièrement de découvrir le territoire où je vis, connaître les chemins, être sensible à la beauté de la nature. Quelquefois, on ne prend pas le temps d'observer la beauté des arbres, la beauté des ruisseaux, la beauté d'un chemin creux, tout simplement. Parce que ce sont aussi les traces des hommes d'avant nous, etc., qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire et qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà, une marche dans la bonne humeur, à son rythme, contemplative aussi, et qui finalement permet de redécouvrir le patrimoine local. Est-ce que c'est ça le cœur du projet, Arnaud Lampire ? Alors, c'est déjà permettre effectivement ce Tour de Bretagne toute l'année, hein, puisqu'on a des marcheurs de février jusqu'au mois de novembre. Chacun s'organise, on y reviendra, mais il y a les topo-guides, les cartes, les hébergements, donc on bâtit ça. Mais derrière ça, c'est faire quitter la frange littorale qui est déjà très connue, tout le monde va voir le bord de mer, et se dire que la Bretagne, elle est aussi verte, et peut-être autant verte que bleue, et de ramener toute une portion de marcheurs sur des éléments patrimoniaux, mais à la rencontre de gens qui y habitent aussi, hein, et qui ont des choses à vivre et à faire vivre. J'allais dire, on peut voir quoi ? On peut voir des monuments religieux, c'est vrai qu'il y en a beaucoup en Bretagne. Oui, mais pas que. Un bourg, c'est effectivement une chapelle, une fontaine, un lavoir, un moulin, un château, etc. Et toutes ces histoires-là cumulées racontent l'histoire de la Bretagne. Vous aurez ici à Trémévin, effectivement, on est sur un ancien site druidique, et puis à quelques kilomètres, vous aurez un château qui va vous raconter l'histoire seigneuriale de la Bretagne, et puis un moulin qui va vous raconter l'histoire du lin, etc. Donc oui, c'est des choses très mêlées pour savoir comment on vit son histoire aujourd'hui à partir de ce qui nous a précédé. Patrimoine matériel, mais aussi immatériel. On l'a entendu avec l'anecdote autour des chemins creux, cette histoire. On revisite aussi les habitudes des Bretons et des Bretonnes d'antan. Et y compris comprendre que quand on arrive à Locronan ou aux enclos paroissiaux, le patrimoine matériel qu'on a sous les yeux, il provient du travail du lin, du travail des hommes. Même chose quand on arrive en bord de mer et avec l'épopée de la pêche à la morue ou à la langouste. Vous voyez, on traverse des univers qui nous font revivre l'histoire d'autrefois et comprendre les paysages que l'on traverse. Là, vous nous le racontez, il y avait aussi un randonneur qui avait l'air d'avoir cette expérience, mais quand on n'a pas cette histoire, qu'on randonne tout seul, comment on peut avoir accès à ces anecdotes, à ces histoires ? Alors on a un petit avantage, c'est que nous, tous les chemins qu'on ouvre, en fait, on les marche et on s'arrête chez les gens et on discute et les gens nous racontent des choses et nous racontent des anecdotes. Et ces anecdotes-là, après, on les rédige dans un topo-guide avec des cartes ou un 25 millième. Et puis, tout ce qui fait l'intelligence du chemin. C'est-à-dire que quand on est un peu dépourvu pour faire son Trobrez, on achète le topo-guide, on tourne les pages et on se laisse balader par toutes ces anecdotes et légendes. Alors, vous ne trouverez pas de grandes indications de tourner à droite, tourner à gauche. Il y a des cartes et puis il y a la vie des gens, des territoires qu'on traverse. Il faut se laisser aussi porter par les événements. Des guides qui sont la source principale de revenus de l'association, peut-être ? Principale, pas forcément, qui est une source de revenus, mais nous sommes une association qui n'est subventionnée qu'à 30% de subventions publiques, hein, donc on est aussi reconnu d'intérêt général, donc on est aussi ouvert aux dons, on émet des reçus fiscaux. Dans la presse actuellement, on voyait pas mal de communes qui vont lever des pierres, hein, ça fait aussi partie non seulement des ressources de l'association, mais de la façon qu'on a d'enraciner le projet tout autour de la Bretagne. Quoi. Et on rappelle que le fait de randonner sur ces chemins du Trobrez, c'est par contre gratuit et libre à chacun, toute l'année. Je voudrais maintenant qu'on écoute le témoignage de 2 randonneurs qui ont fait leur Trobrez en juillet 2021 entre Saint-Paul-de-Léon et Saint-Brieuc, et puis après je vous fais réagir. Pas mal de rencontres aussi, c'est assez chouette. Ouais. Parce que du coup les gens sont moins habitués aussi à avoir des touristes et donc c'est plus facile aussi de discuter. Ils sont très accueillants, ils viennent vers nous même quand on s'arrête dans les villages, vous avez besoin de quelque chose, vous êtes perdu. C'est vraiment la mise en valeur d'un patrimoine qui n'est pas connu en fait.
Voilà, alors l'idée c'est découvrir ce patrimoine, on l'a dit, mais aussi finalement de rencontrer des habitants, des agriculteurs, des agricultrices, des gens qui font vivre en fait leur village. C'est aussi un peu le projet que vous voulez développer. Ah oui, complètement. Laetitia et Théophile, là, sont deux randonneurs qui viennent de Lyon, en fait, qu'on a l'habitude de voir parce qu'ils ont pratiquement Ils aiment la Bretagne. Oui, ils ont fréquenté tous les itinéraires qu'on a ouverts. Et derrière le patrimoine breton, derrière la culture bretonne, chez eux et pour nous, en fait, puisqu'on porte ce projet-là, c'est la rencontre des gens qui font le chemin. Il y a effectivement un itinéraire, mais il est bordé de rencontres, d'hébergeurs, de restaurateurs, d'agriculteurs. Et c'est comment on met en interaction tous ces mondes-là. Alors, en Bretagne, c'est vrai que quand on pense randonnée, on pense souvent au littoral, au fameux GR34. Ce tourisme de l'intérieur des terres, finalement, est-ce que c'est pas une forme d'alternative aussi à tout ce qu'on entend autour du tourisme un peu massif qu'on connaît ces dernières années? C'est certainement une alternative au tourisme, mais c'est aussi une alternative individuelle. C'est-à-dire que parfois, surtout depuis la sortie du Covid, on s'aperçoit que les gens, ils ont envie de revenir un peu sur eux-mêmes, quoi. Et effectivement, la foule, c'est moins porteur. Je pense que tout le monde en Bretagne porte le souhait de la préservation aussi du sentier littoral. Et puis, il y a des Bretons qui vivent à l'intérieur et qui ont des choses à montrer, des choses à dire, qui ont une économie à développer. Et c'est comment on permet, en ressortant l'histoire locale ou en valorisant une actualité locale, on permet à des bourgs de s'organiser. Je pense à des bourgs dans les Monts d'Arrée, qui ont rouvert une épicerie, qui ont conservé un gîte communal, pour accueillir les randonneurs qui sont quand même arrivés sur les chemins au nombre de 22 000 l'année dernière. Quand même. Je voulais justement vous poser cette question. Comment le développer, ce tourisme peut-être plus rural? Il va falloir aller chercher des partenariats, faire rouvrir des acteurs économiques. C'est vrai que c'est pas simple. Peut-être que la côte, elle a déjà toute cette offre, cette infrastructure d'hébergement, de restauration, mais là, il reste beaucoup de choses à construire. Oui, alors il y a ce qu'on fait quand on ouvre le chemin, c'est-à-dire qu'on prend ce qui existe, et puis il y a ce que le chemin permet de développer. Et quand vous êtes un hébergeur, un restaurateur, etc., et que vous commencez à avoir 22 000 marcheurs circuler, évidemment, ils n'y arrivent pas tous en même temps, donc on n'est pas non plus sur quelque chose de... Ce qui n'est pas souhaitable, voilà, tout à fait. Mais ça donne des idées en disant, il y a un certain nombre d'endroits, il manque de l'hébergement, on va en rajouter. Les agriculteurs ont besoin aussi de communiquer sur leur métier ou sur ce qu'ils font, donc ça crée forcément là aussi une interaction. Donc on est dans ces recherches constantes de développement, soit effectivement ça existe, soit ça se crée, et on travaille nous beaucoup commune par commune pour regarder comment sur une commune, après la journée de marche, il y a aussi de quoi visiter, un artisan, un commerçant, un site culturel, et avant d'aller au dodo. J'allais dire, le 1er juin, un tronçon a été inauguré donc entre Saint-Malo et Saint-Brieuc. Quand vous dites que voilà, cet itinéraire est ouvert, c'est-à-dire que voilà, il est sûr, on peut aller y randonner sans trop se perdre, et avec l'offre dont vous parliez tout de suite à disposition. Ça veut dire que quand on ouvre un itinéraire, c'est 18 mois de travail avec, en l'occurrence, Saint-Brieuc, Saint-Malo, 8 comités de communes d'agglomération, où on a vérifié mètre par mètre que les chemins étaient autorisés, qu'ils étaient conventionnés, qu'ils étaient entretenus. Le balisage a été posé, ou pour cet itinéraire-là, en train d'être posé. On a référencé l'ensemble des hébergements, mais il y a aussi une offre de transport de bagages, une offre d'organisation de séjour. Et puis c'est un chemin qui va grandir. Depuis 2018, on a ouvert 1200 km. Et j'allais dire, il reste quand même une belle tranche sud très rapidement. C'est quoi la prochaine itinéraire sur lequel vous travaillez? Prochaine étape, c'est Dole-Vannes en 2024, et puis Vannes-Quimper en 2025, et on réoffrira aux Bretons 2000 km de l'Orthrobreise, qui leur racontera leurs racines celtiques jusqu'à ce qu'ils sont aujourd'hui. Merci beaucoup Arnaud Lampierre.